L'annonce d'aujourd'hui sur la bonification du crédit pour la TPS n'est qu'une des mesures concrètes que le gouvernement promet pour aider les Canadiens à faire face au coût de la vie. Mais depuis son arrivée au pouvoir en avril dernier, le gouvernement Carney n'a fait qu'adopter que 2 projets de loi en dehors de ceux liés aux dépenses courantes. Alors, pour discuter des priorités du gouvernement et de sa stratégie législative, je reçois le leader du gouvernement à la Chambre, Stephen McKinnon. Monsieur McKinnon, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, Monsieur Cossette. Alors, commençons par justement l'annonce d'aujourd'hui, votre nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Oui. Les conservateurs disent qu'ils permettront son adoption rapide, mais ils ajoutent que cette aide couvrira à peine une visite à l'épicerie pour la plupart des familles. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je réponds qu'il s'agit d'une bonification sur 5 ans, donc à tous les trimestres, nous allons augmenter de 25 % le montant qui est perçu, qui est reçu par les Canadiens dans leur compte de banque. Et cette année, on bonifie davantage, c'est-à-dire un paiement pour un peu compenser la montée du prix des aliments, de l'épicerie depuis la pandémie. On sait que l'inflation, en général, est sous contrôle, relativement parlant, mais que les aliments, ça pose encore problème. Donc, nous avons fait le calcul pour faire en sorte que nous comblons les besoins. Donc, je ne pense pas que 800 $ ou 1800 $ pour une famille de 4, c'est un petit montant. C'est un montant qui va arriver dans les comptes de banque des contribuables, 12 millions de Canadiens. Ce n'est pas peu dire, mais M. Cossette, vous savez, les conservateurs disent cela parce que les conservateurs n'ont pas de politique en matière d'abordabilité au Canada, n'ont aucune suggestion à faire, ont zéro à contribuer au débat. Donc, ils ne font que réagir aux idées de M. Carney. M. Carney a tenu à poser ce geste d'entrée de jeu à la rentrée de la Chambre pour justement démontrer aux Canadiens à quel point on sait que l'abordabilité, c'est un enjeu. Boucler la fin du mois, c'est un enjeu pour les Canadiens et on est là pour eux. Vous avez affirmé aujourd'hui que ce Parlement minoritaire peut fonctionner seulement si Pierre Poilievre accepte de se tasser du chemin. Le leader conservateur à la Chambre, Andrew Scheer, soutient, lui, pour sa part, que ça revient plutôt au gouvernement de trouver des terrains d'entente avec l'opposition. Oui. Pourquoi agir comme si vous aviez une majorité, M. McKinnon, alors que vous n'en avez pas? Bien, nous pensons que ce Parlement peut fonctionner. Nous pensons qu'il y a terrain d'entente dans la Chambre, la salle derrière moi. Il y a une majorité de parlementaires pour l'ensemble des mesures que le gouvernement propose, mais il y a un problème. M. Poilievre, sa façon de faire, c'est d'exiger à ses députés qui parlent de n'importe quoi d'autre, qu'ils ne participent pas de bonne foi dans les débats et font en sorte d'obstruire, voire d'éterniser les débats et ne rien permettre d'atteindre le stade de vote en Chambre. Pourquoi? Parce que M. Poilievre a justement peur des dissensions, des divisions au sein de son caucus, que ce soit sur le crime, que ce soit sur l'abordabilité, que ce soit sur le plan de M. Carney de créer des possibilités d'emploi et de l'investissement au Canada. Donc, ce Parlement peut fonctionner, mais voilà, il n'y a pas chez les conservateurs, on n'a pas vu encore, à tout le moins, une volonté de finir avec cette obstruction-là, exigée par le chef, M. Poilievre. Nous allons continuer de mettre des suggestions, des projets de loi de l'avant et on espère que cette fois-ci, M. Poilievre et sa gang vont être un peu plus complices. Mais juste rapidement, au-delà de demander à l'opposition officielle, à M. Poilievre, de se tasser du chemin, ce qu'aucun parti d'opposition sérieux n'accepterait de faire, quel est concrètement votre plan pour faire adopter vos projets de loi? C'est pas vrai qu'aucun parti de l'opposition accepterait de le faire. Il y a bien des partis. Les temps sont graves, M. Cossette. Nous faisons face à beaucoup de menaces externes. Nous faisons face à un monde en constant changement. Des plaques tectoniques du monde entier sont en mouvement. M. Carney a un plan pour affronter tout cela. Il en a parlé à Davos. Il en a parlé ce matin en parlant de l'abordabilité au Canada. Nous demandons tout simplement à l'opposition, aux oppositions, de faire preuve d'autant de sérieux face aux défis auxquels les Canadiens font face. Je pense que les Canadiens qui habitent dans les circonscriptions d'un bloquiste ou d'un conservateur s'attendent
à leurs députés, ont envoyé un député à Ottawa pour faire partie de la solution et non pour obstruire, aller en comité, aller en chambre, éterniser les débats et de ne rien permettre d'atteindre le stade de vote et de résolution finale. Vous avez évoqué le Bloc québécois. Mes collègues des médias vous ont interrogé aujourd'hui justement sur la possibilité d'une collaboration du Bloc pour faire adopter la loi d'exécution du budget. Vous leur avez répondu que vous n'en aviez aucune idée et que la question devrait être posée au Bloc. Oui. Mais comme leader du gouvernement à la Chambre, est-ce que vous ne devriez pas avoir quand même une certaine idée d'où se situe le Bloc là-dessus? Bien, j'ai une très bonne idée. Le Bloc a voté contre le budget. À tort, à notre avis, et le Bloc a sûrement des explications à fournir, non à vous, non à moi, mais à leurs commettants, qui semblent approuver d'une très large façon le plan de M. Carney pour protéger nos industries, protéger nos travailleurs, faire croître l'économie québécoise, l'économie canadienne. M. Cossette, je pense qu'il incombe au Bloc québécois de faire preuve d'un peu plus de sérieux et de venir nous rejoindre pour justement mettre en œuvre le plan de M. Carney. Il me reste seulement une minute, mais je vais aussi revenir sur une question de mes collègues qui vous ont posée aujourd'hui, à savoir si le gouvernement envisage des élections anticipées. Vous parlez maintenant d'un plan Carney. L'annonce d'aujourd'hui prévoit un paiement unique équivalent à 50 % du crédit de la TPS plus tard cette année. Ça donne quand même une certaine allure électoraliste. Est-ce que vous voyez quoi que ce soit qui justifierait de retourner les Canadiens aux urnes si rapidement? Non, nous ne croyons pas qu'une élection est nécessaire. Nous croyons que ce Parlement peut et doit fonctionner pour justement le bénéfice de l'ensemble du pays et de l'ensemble de sa population. Donc, nous savons, M. Cossette, que dans cette Chambre, il existe une majorité de députés pour approuver le plan de M. Carney, son plan sur l'abordabilité, son plan sur le crime et oui, le plan budgétaire. Donc, nous faisons appel à l'ensemble des oppositions de faire preuve d'un peu plus de sérieux. On n'a pas besoin d'aller en élection, là. Ça fait à peine 9-10 mois, là. La fin avril 2025, on a eu des élections fédérales. M. Carney a reçu un mandat très fort de la population et continue de faire appel aux Canadiens et de recevoir des appuis venant de partout, notamment des appuis des gens qui habitent dans des circonscriptions conservatrices ou bloquistes. Donc, nous pensons que ce Parlement peut fonctionner et nous allons continuer de travailler dans ce sens-là. Stephen McKinnon, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci encore une fois d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Je vous en prie.